De nos Bibles dans les livres des Proverbes, chapitre 16, verset 32. L'exhortation de ce matin, nous l'avons intitulée « La maîtrise de soi ». Amen. La maîtrise de soi. Et nous poursuivons un objectif, c'est de démontrer que cet élément du fruit de l'esprit est un pilier de développement personnel et de la croissance spirituelle pour les chrétiens. Amen. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 32 nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Amen. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Amen. 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 Celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui prend des villes. Vous pouvez avoir un héros qui affronte une ville, qui domine la ville, qui prend une autre ville, qui prend des villes et des villes. Mais celui qui est maître de lui-même est plus grand que cet homme-là ou que cette femme-là qui prend des villes. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta sœur, aie la maîtrise de soi? Amen. Je disais que c'est un pilier de développement personnel de tout être humain et de la croissance spirituelle pour nous les chrétiens. La maîtrise de soi, c'est une notion qui a existé depuis la nuit des temps et qui a fait même l'objet des recherches et des publications de plusieurs philosophes, plusieurs siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Nous voyons le philosophe Platon parler de la maîtrise de soi lorsqu'il fait allusion aux 4 vertus cardinales. Il fait allusion également à la maîtrise de soi. Les philosophes comme Aristote et d'autres philosophes grecs en ont parlé. Et l'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit, en a parlé lorsqu'il évoque le fruit de l'esprit. Amen. D'une manière générale, dans les langages populaires, on définit la maîtrise de soi comme le contrôle de soi-même. Amen. C'est-à-dire le contrôle de ses émotions et de ses pulsions. Contrôle de ses émotions. Dans les émotions, il y a la joie, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a les angoisses, il y a les inquiétudes. Et dans les pulsions, il y a les pulsions sexuelles, pulsions alimentaires et pulsions morales. Donc, d'une manière générale, quelqu'un qui a la maîtrise de soi doit contrôler ses émotions. Je donne un exemple. La colère, c'est dégager les frustrations qui s'incarnent en soi. Et la colère peut être une irritabilité légère,
Mais lorsque la colère prend la forme d'une explosion de rage, là la personne a perdu la maîtrise de soi. Amen. Amen. Quand c'est une irritabilité légère, c'est que je dégage des frustrations. Et ces frustrations ne portent pas atteinte à la condition de l'autre. Amen. Amen. Mais lorsque ça devient une explosion de rage, alors qui porte des dégâts et qui cause des dégâts dans la vie d'une autre personne, là je n'ai plus la maîtrise de soi. J'ai complètement perdu la maîtrise de soi. C'est ça, le contrôle de ses émotions. Je peux donner un exemple sur la peur. La peur, c'est un instinct de survie pour les animaux. Tout animal a un instinct de survie. Et c'est ce qui fait que l'animal est en vie. Parce qu'il guette toujours tout autour de lui pour voir s'il y a un prédateur et il doit se sauver. Même le lion qui mange les autres a aussi un instinct de survie parce qu'il a toujours aussi peur. Amen. Amen. C'est un élément indispensable pour les animaux. Mais pour les êtres humains, ce n'est pas bien d'être toujours peureux. Amen. Amen. Parce que la peur peut provoquer des perturbations dans notre organisme. Et lorsqu'on est constamment dans la peur, ça peut provoquer une crise de panique. Et quand on tombe dans la crise de panique, on a des problèmes cardiaques. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes à l'âge un peu 30 ans, 20 ans, la personne fait déjà de l'hypertension. Il faut aller checker pour voir, mais est-ce que c'est une personne qui a une stabilité ou c'est une personne émotive qui est constamment dans la peur. Donc ce n'est pas quelque chose de bien pour un être humain. Et pour nous les chrétiens, la peur c'est une flèche que les diables utilisent pour finalement foudroyer notre foi. Dès que les diables utilisent la peur, et toi et moi qui sommes chrétiens, nous tombons dans la peur, automatiquement notre foi est complètement ébranlée, et là le diable peut entrer et faire son œuvre. Amen. Amen. Donc faisons attention. Faisons attention de contrôler nos émotions, surtout nous les chrétiens. Et c'est le contrôle également de quoi? De nos passions. Dans les passions, il y a les pulsions sexuelles. Amen. Tout être humain est appelé à contrôler ses pulsions sexuelles. Mais dommage que dans le monde, tu trouveras des hommes, 2, 3, 4 femmes, et ils se défendent pour dire que non, mon grand-père en avait 4. Oui, la transmission des caractères génétiques peut être gérée par un individu. Abraham a eu d'autres femmes, mais Isaac en a eu seulement un. C'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas eu la transmission génétique de son père? Mais il s'est contrôlé. Salomon en a eu plus de 1000. Est-ce que les enfants de Salomon en ont eu 1000? Non. Le contrôle de ses pulsions sexuelles. Amen. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils voient une femme passer, immédiatement, il est complètement foudroyé. C'est que la personne ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles. Amen. Amen. Vous trouverez une femme qui est mariée, mais qui sort avec d'autres hommes. C'est que la femme n'a pas le contrôle de ses pulsions sexuelles. Amen. Amen. Contrôle également de ses pulsions alimentaires. Il y a des gens qui mangent, qui font l'excès de table. Ils mangent et on ne peut pas l'arrêter. Amen. Amen. Ils mangent, je ne sais pas, jusqu'à l'excès. Vous savez, l'excès de table, ça peut amener aussi d'autres maladies. L'obésité. Amen. L'obésité, hein? Et d'autres, donc on ne peut même pas citer. Amen. Et les pulsions morales. Il faut se contrôler. Ça, c'est d'une manière générale. Amen. Amen. Mais selon la parole de Dieu, le mot grec utilisé, c'est engkreteia, qui veut dire se contenir soi-même. Amen. Amen. Se contenir soi-même. En d'autres termes, la maîtrise de soi, c'est quoi? Refuser de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Voilà une personne qui a la maîtrise de soi. C'est-à-dire c'est une personne qui ne fait pas quelque chose, toute chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, la personne résiste. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 nous dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Tout m'est permis,
Il m'est permis d'insulter, oui, je vais insulter. Est-ce que c'est utile d'insulter? Non. Tout m'est permis. Il est permis de boire. Est-ce qu'il est utile de boire? Non. Amen. Non. Tout m'est permis, je ne sais pas de faire tout. Mais la Bible dit que est-ce que c'est utile? Quand on dit que est-ce que c'est utile, ça veut dire est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Amen. 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 Voilà le filtre. Voilà quelque chose qui nous permet de juger et de comprendre que même si cela est permis à tout le monde, mais à moi, qui suis un enfant de Dieu, né de nouveau, réconcilié avec Dieu au travers du sang précieux, qui a coulé sur les bois infâmes de Golgotha, le sang dans lequel il ne s'est trouvé ni fraude ni iniquité, le sang qui a payé ma délivrance, pour qu'aujourd'hui je sois appelé un enfant de Dieu. Si c'est permis au monde, mais pour moi, Hubert Fouamba, non. Amen. Amen. Même s'il faut couper la tête, mais j'irai au ciel comme Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'est là que nous devons comprendre que la maîtrise de soi bien-aimé nous permet de refuser tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand bien même qu'un ange viendrait du ciel pour me dire ce qui est contraire à la parole de Dieu, qu'il soit maudit. Même si c'est mon père qui me dit ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'il soit maudit. Même si c'est mon pasteur qui vient me dire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne le ferai pas. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et Dieu, nous l'obéissons à travers sa parole. Et sa parole nous apprend à exercer la maîtrise de soi. Amen. Et la maîtrise de soi, c'est le fondement même d'une bonne conduite. Amen. C'est le fondement d'une bonne conduite. C'est la capacité d'agir, de réfléchir avant d'agir. Amen. Les chrétiens, on n'est pas appelés d'agir pour agir, mais on doit réfléchir. Parce que Paul le dit dans l'épître qu'il adresse aux Romains au chapitre 12, il dit que ne vous conformez pas au monde, mais soyez renouvelés. Hein? Ayez une intelligence renouvelée. Ce qui fait qu'avant de poser tout acte, je dois réfléchir. Et ma réflexion doit avoir pour fondement la parole de Dieu, qui est la lumière sur mon sentier et qui éclaire ma trajectoire. Amen. 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 Proverbe 21, verset 21-23 nous dit ceci. Frère, tu peux nous balancer s'il te plaît. Proverbe chapitre 21, verset 21 à 23. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. La justice et la gloire. Voilà une personne qui réfléchit avant de poser l'acte. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant d'agir. La maîtrise de soi, c'est une vertu qui impose la retenue, la discrétion et la modération. Amen. Amen. J'ai dit que c'est une vertu. Vertu, c'est une qualité de faire du bien. Cette vertu-là nous impose 1. La retenue, 2. La discrétion, 3. La modération. Voyons maintenant la retenue. Parlons des caractéristiques de la maîtrise de soi avec ces 3 éléments. La retenue d'abord, c'est dans l'usage modéré de la parole. Proverbe 10, verset 19 nous dit ceci. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Vous savez, les paroles d'une personne reflètent sa pensée et sa personnalité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un commence à parler, tu peux l'identifier à quelle catégorie il appartient, à quel type il appartient. Et puis tu peux te faire une idée et comprendre si vous pouvez faire route ensemble ou si vous pouvez l'éviter. Amen. Mais si c'est un frère
dans le Seigneur, il ne faut pas l'éviter. Il faut toujours l'approcher et prier pour lui. Ne pas se moquer de lui. Parce que nous sommes tous dans un processus de transformation au quotidien. Là où toi tu as déjà franchi, l'autre est en train de chanceler. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui a la maîtrise de soi. C'est-à-dire celui qui parle beaucoup ne manque pas. Faisons attention avec l'usage de notre langue. Jacques en parle. Les mamans en ont chanté ici plusieurs fois. L'olemo et l'emomabé. Jacques en parle. C'est un petit membre qui a d'ailleurs des barrières. Donc les dents et les lèvres. Donc si Dieu a mis même deux barrières, c'est avec raison. Mais curieusement, elle franchit les deux barrières sans se poser la question qu'il y avait des gardes de sécurité, des gardiens de sécurité. Et paf, elle sort. L'usage de la parole. Faisons attention. Mais est-ce qu'il faut parler tout le temps? Parler pour parler, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Faisons attention avec l'usage. C'est un petit membre. Dieu nous a donné la langue pour bénir son nom. Et non pas pour calomnier les autres. Et non pas pour mépriser les autres. Et non pas pour écraser les autres. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu et nous faisons également office d'exhorter les autres pendant qu'on s'exhorte soi-même. Mais il y a des gens qui parlent, quand ils commencent à parler là, parfois vous êtes indisposés. J'ai connu des gens au Congo, même ici à Montréal. C'est-à-dire, dès qu'il vient dans un environnement là, vous voyez les gens qui se font dessus et qui commencent à disparaître. Amen. Il y a d'autres à qui on a donné le nom de RDI, ici à Montréal. Les autres, le nom de CNN, c'est-à-dire la chaîne qui émet. Al Jazeera. Amen. Non, il faut faire attention, il ne faut pas être CNN. Amen. Il ne faut pas parler pour parler. Je disais à l'étude de l'Union, j'ai connu un professeur qui nous a donné le cours de esthétique en 5e. Ce monsieur a parlé. Quand il entre, au lieu d'exposer, il expose, il parlait bien. Il a fait la philosophie et langue. Il avait un diplôme d'agrégation, exactement comme le pasteur m'a dit. Mais quand il vient, on lui dit, monsieur, il devait donner le cours de français comme pasteur Badi en avait donné. Et effectivement, les agrégés en philo et lettres, c'était ça. Vous voyez. Et si vous ne savez pas, cet homme a donné le cours de français. Un peu comme papa Etienne aussi. Donc nous en avons dans la salle. Quand vous parlez, faites attention parce qu'on a des professionnels en linguistique ici. Amen. Monsieur l'a parlé. Il parle et quand il est venu là en Chili, tous les élèves ont tombé fanatiques de lui. Mais le problème c'est que c'est l'excès. Au lieu de donner les cours, il parlait de lui-même. Au point qu'un jour, moi je me suis dit, mes profs, mais moi mes parents payent les cours pour que je vienne apprendre. Mais à quoi sert de parler tout le temps de toi? Et il s'est énervé contre moi. J'ai dit non. Il me dit, sors. J'ai dit non, je ne sors pas. Mais tu parles trop de toi. Moi je viens pour apprendre. Amen. Il y a des gens qui parlent. Il y a d'autres à qui on a donné le nom de Tchakou. Mais Tchakou défend son idéologie politique. Mais celui-là parlait trop. Amen. Faisons attention. Vous parlez pourquoi? Il faut un but pour parler. Amen. Verset, on peut encore lire Proverbe 13, verset 3. L'usage modéré de la parole. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Amen. Il y a des gens, dès qu'il arrive quelque part, il va étaler sa vie dans 5 minutes. On connaît tout ce qui se passe dans ta maison. Est-ce qu'on a besoin de connaître ce qui se passe dans ta maison? Non, bien aimé. Ayons des retenues. Tu arrives quelque part, il y a un proverbe là. Parce que me dit, toi tu es fort en proverbe. Où les bonhommes me disent que si tu trouves, je ne sais pas, les quoi d'entrer, je ne sais pas, il y a un proverbe là. C'est-à-dire, si tu trouves les gens en train de faire quelque chose, fais ce qu'ils font là. N'amène pas une nouveauté. Essaye d'abord de faire. Conforme-toi d'abord. Mais il y a des gens qui viennent. Il vient, il commence à parler de lui. Hein? Ah, au moins, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu vas chez le Bakuba,
Ce sont des pécheurs. Quand tu vas dans tout pays étranger, oui. observe comment font les gens du pays voilà. de tenter d'innover. Voilà. Mais toi, tu viens, tu commences à étaler ta propre vie, la vie de ta maison, toute ta trajectoire sociale. Mais écoutez, tu peux te vendre sans le vouloir. Et les gens vont te trouver pour un insensé. Il faut se retenir. Amen. Alors, une des caractéristiques de la maîtrise de soi, c'est la constance dans sa marche et dans son activité. Proverbe, on est plus dans Proverbe là, chapitre 18, verset 1. Notez aussi Romains 8, 35 à 39. Là, Paul est en train de dire que qu'est-ce qui pourrait me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la persécution? D'ailleurs, Christ dit que lorsque vous me servirez, mais c'est avec persécution. Parce que moi-même, j'ai été persécuté et j'ai vécu la persécution. Mais si vous voyez une personne dans l'église, il court, ce n'est pas une persécution, ce n'est même pas une persécution. Juste quelqu'un a marché sur lui, ah, donc vous ne me verrez plus dans cette église. Alors, va chez les musulmans. Parce que dans une autre assemblée où tu iras, c'est le nom de Jésus qui sera proclamé et c'est la même parole qui sera annoncée. Alors, comment tu vas résister là-bas? Fais-toi un musulman. Ça ne sert à rien. Je suis dans l'arche, demain je suis dans la CEP. Nous formons une communauté de saints. Nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ. Quand tu changes d'église là, non, là tu es un aventurier. Alléluia. Non, disons-nous les choses. Là, tu n'as pas la maîtrise de soi. Va chez les musulmans, là, je vais t'applaudir pour dire non. Il a changé d'idéologie. Amen. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous avez chanté dans la chorale la gloire. Ah non, maman Rose n'écoute pas. Toi, tu as déjà écouté. Maman Rose, ah non, elle n'écoute pas. Toi, tu as déjà écouté. Si toi, tu as déjà écouté, il faut aider maman Rose à écouter. Ah non, elle déraille lorsqu'elle entonne. Ok, toi, tu as la bonne voix, tu as la maîtrise de conduire et de dispatcher les voix. Mais reste, aide la dirigeante. C'est ça le travail. Amen. Vous pensez que je travaille avec mon frère Badi, mais on n'a pas le même caractère. Mais on se supporte. Amen. Il y a des choses où lui est rapide. Il veut que ça aille rapide. Et moi, je suis un peu lent. Et parfois, quand vous nous regardez, vous dites non, Hubert, lui, il est bouillant. Il y a des fois, je suis là. Quand lui, il va vite. Mais je prends sa vitesse, mais je m'étais. Si c'est pour la gloire de Dieu. Mais au nom de quoi je dois m'interposer? Non, non, ça ne passe pas. Non, ça ne va pas passer. Pourquoi? Est-ce que c'est mon église? Ou c'est l'église de Jésus-Christ? Et Jésus l'a dit, après avoir tout accompli, dites-vous que vous n'êtes que des serviteurs inutiles. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un qui commence dans la paix et qui disparaît. Non, non, il y a un problème. La personne là qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il ne cherche pas ce qui plaît à Dieu. Dans une famille, toutes les familles, les enfants se chicanent. Amen. Il y a un proverbe sombre qui dit que c'est-à-dire les enfants sont comme des calebasses. Lorsque les calebasses, l'eau s'agite, les calebasses se cognent, mais ne se brisent pas. Amen. Nous sommes comme des calebasses. Nous nous frottons, nous nous cognons pour nous fortifier, mais nous ne nous brisons pas. Un autre proverbe sombre qui dit que la poule, lorsqu'elle est avec ses poussins, elle pétine, mais elle ne l'écrase pas. Lorsqu'elle pétine, c'est pour renforcer le muscle du poussin. Amen. Mais lorsque vous disparaissez, après on commence à vous chercher, non frère, maman Rose, ah non, je ne chanterai plus dans votre chorale là. Non, c'est la chorale de Dieu. Ce n'est pas votre chorale. Dès que vous avez un tel langage, vous comprenez qu'il faut prier pour la sœur. Elle n'a pas la maîtrise de soi. Mais qui t'a dit de venir à la chorale? Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de venir. Mais comment tu vas décevoir le Saint-Esprit d'abandonner la chorale pour chercher ce qui te plaît? Amen. Celui qui a la maîtrise de soi, c'est une personne qui développe les relations sociales saines. Amen. Les relations sociales saines. Luc chapitre 6, verset 31 nous dit que Matthieu plutôt 7, 12. Matthieu 7, 12 nous dit que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Matthieu 7, 12.
Amen. Tu veux qu'on te respecte, commence par respecter. Tu veux qu'on t'honore, commence par honorer. Tu veux qu'on ne te critique pas, commence de ne pas critiquer. Amen. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Proverbe 11, chapitre 12, nous dit encore quelque chose d'intéressant. Il nous reste 5 minutes et on pourra terminer. Et je disais que tout ce que les hommes, vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les aussi pour eux. Amen. Alors, bien aimé, on peut s'arrêter là aujourd'hui. Il y a des domaines fonctionnels de la maîtrise de soi, dans les domaines de l'esprit, dans les domaines de l'âme et dans les domaines du corps. Dans les domaines de l'esprit, en un mot, c'est pour vous dire que l'esprit du prophète est Seigneur prophète. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous devons nous soumettre à la mouvance de la puissance du Saint-Esprit. Dans les domaines de l'âme, il y a les pensées, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Amen. Et soumettons nos pensées à la direction de notre Dieu. Dans les domaines du corps, Paul est en train de dire que 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je vais le lire pour clôturer. Paul dit quelque chose d'intéressant là pour le corps. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous et qu'un seul remporte le prix, courir de manière à les remporter? Et verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La maîtrise de son corps. Pourquoi des fois nous les prédicateurs là, devons faire beaucoup d'attention. Nous les choristes là, nous devons faire beaucoup d'attention. Nous l'équipe d'adoration et de louange là, nous devons faire beaucoup d'attention parce que nous proclamons l'évangile du haut de la chair. Et nous devons traiter durement notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là doit glorifier le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à faire reparler de la maîtrise de soi et je vous ai dit que c'est un élément du développement personnel et de croissance spirituelle. Amen. Et je vous ai dit, selon la parole de Dieu, que la maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi-même. D'abord. Amen. C'est-à-dire de ne pas faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et nous avons démontré que c'est le fondement même de la conduite. C'est réfléchir avant d'agir. Et nous avons vu les caractéristiques de la maîtrise de soi. Ce que je demande, c'est que le Seigneur commence d'abord à me faire grâce moi-même d'être maître de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Qu'il fasse grâce à chaque frère, à chaque sœur. Lorsque nous avons la maîtrise de soi, nous allons vivre dans la communion. Nous aurons des relations saines dans nos couples, dans nos familles, dans l'église de Dieu, dans le fonctionnement des ministères. Et nous verrons l'explosion de la plénitude, la puissance du Saint-Esprit et la croissance qualitative et quantitative de l'église de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Je demande de passer la vie de lever la voix et de clôturer ce moment avant de passer à